Ah, les fans du Real Madrid, vous devez être bien contents là. Le Real qui se qualifie pour la finale de la Supercoupe face au Barça. Est-ce que, en tant que supporter du PSG, t'as un peu les chocottes là, à un mois du match? Faut pas avoir peur. Et je vais tout expliquer juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire avec le bouton rouge qui est juste en dessous. Dans tous les cas, tu es le bienvenu. Alors en premier temps, on va voir pourquoi le Real a gagné contre Barça. Mais juste après, en fin de vidéo, on verra comment le PSG peut renverser le Real Madrid pour la Ligue des Champions. Bon, c'est plus le classico d'avant, Ronaldo contre Messi, mais ça reste tout de même un classico. Et le Real Madrid vient d'atteindre la barre des 100 victoires en classico. Depuis le départ de Messi, le Barça est totalement en reconstruction. Et de plus, le Real vient de leur retirer un trophée. Donc mentalement parlant, pour la Liga, déjà, le Real passe clairement devant. Et par contre, physiquement, ils en sortent super fatigués. Le match a duré 120 minutes. Vinicius est sorti avant la fin du match et Benzema sort avec une blessure à l'épaule. Donc c'est clairement un match qui va laisser des traces. Alors après, si ça peut tenir jusqu'au match contre le PSG, c'est bon pour eux. Mais je pense qu'il va y avoir des grosses séquelles. Au niveau de la stratégie, pas de surprise. Ancelotti il a dit à ses joueurs, on met le bus derrière, on part en contre-attaque. Benzema, Vinicius, vous savez ce que vous avez à faire. Le Barça, ils ont pris beaucoup trop de risques en attaque et le Real Madrid en contre-attaque. Ils ont fracassé. Et honnêtement, s'ils avaient mis plus d'intensité en contre-attaque ou même au pressing, ils auraient pu clairement déchirer le Barça. Au niveau des tops et des flops, et après je ferai directement la transition vers la stratégie que doit avoir le PSG pour remporter le match contre le Real Madrid. Au niveau du top, je mettrai directement Benzema, je trouve qu'il est incroyable ce joueur, et surtout sur ce match-là, j'ai trouvé énormissime. Et au niveau du flop, je mettrai Militao qui est quand même impliqué sur les deux buts du Barça. Et donc du coup maintenant, comment le PSG va faire pour battre le Real Madrid ? Parce que oui, on a peur du Real Madrid parce qu'ils viennent de gagner en Supercoupe contre le Barça. Oui, on a peur du Real Madrid parce que nous, on est des grosses quiches en ce moment. Parce que nous, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien. Il n'y a rien dans notre équipe. Donc du coup, on a le droit d'avoir peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Et je vais t'expliquer maintenant. Déjà, comment on va faire pour les battre ? Il y a un premier facteur. C'est que déjà, le PSG joue sur de la contre-attaque. Et on l'a vu contre le Barça, je pense que le Real va rejouer en contre-attaque. Et dans tous les cas, le PSG ne peut pas jouer en attaque construite. Ils n'y arrivent pas. Le nombre de fois en Ligue 1 où on voit un bloc qui monte, les défenseurs au milieu de terrain carrément qui attendent devant, il ne se passe rien. Mbappé qui fait beaucoup d'efforts à ce moment-là, on voit. Mais ça n'aboutit à rien du tout. On n'a pas d'attaque. L'attaque ne fonctionne pas sous l'ère de Pochettino. Ça ne marche pas. Donc du coup, le PSG est obligé de jouer en contre-attaque. La deuxième chose, et qui est pour moi primordiale, c'est pour moi le facteur X, celui qui va tout changer, c'est les détails. Le Real Madrid, on le voit qu'en contre-attaque, ils sont super puissants. Ils n'ont pas besoin de 4 contre-attaques pour réussir à marquer un but. Si tu prends une contre-attaque du Real Madrid, tu peux être sûr que tu peux fermer les yeux et te dire dans ta tête, c'est bon, ils ont marqué un but. Le PSG, c'est tout l'inverse. Si on a une contre-attaque, même Mbappé peut être capable de la gâcher. Neymar, on l'a vu en Ligue des Champions, une contre-attaque, un face-à-face avec un gardien, il a 9 chances sur 10 de la mettre sur le gardien. Icardi, s'il est titulaire, il n'arrive quasiment plus à marquer. Il y a un réel contraste entre l'arrivée de Pochettino et le moment du départ de Pochettino. Quand il est arrivé, on a vu que les attaquants étaient beaucoup plus efficaces devant le but. Là, au jour d'aujourd'hui, quand ils arrivent devant le but, c'est pas sûr qu'ils marquent. Il y a un truc qui va pas. Le détail va être également dans la tête, dans le mental. Est-ce qu'on va réussir à remettre un but si jamais on a déjà pris un ? Est-ce que Pochettino va donner la bonne composition d'équipe ? Parce que jouer en 4-3-3 contre le Real de Madrid, je pense pas que ça marchera. Il faut absolument qu'on joue en 3-5-2 avec de bons latéraux. Le dernier facteur va être également les retours. Est-ce que Neymar va être apte à jouer ? Je pense que Neymar, s'il revient avant le Real de Madrid, il va faire quelque chose. J'en suis persuadé, je pense qu'il va être focus là-dessus. À mon avis, il veut absolument être de retour dans des bonnes conditions contre le Real Madrid. De toute façon, Neymar, il ne vit que pour ça. En Ligue 1, il ne fera rien. Contrairement à Mbappé qui est présent à chaque match. Neymar, il n'est pas présent à chaque match. On s'en souvient, contre Manchester United, juste avant, il n'était pas bon. Et quand il est revenu contre Manchester United et contre Dortmund, il était là. C'était le patron de l'équipe à ce moment-là. Donc tout va se jouer sur des retours. Est-ce que Ramos sera là ? Est-ce que Messi sera là ? Pour l'instant, on n'en sait pas plus.
Donc en conclusion de cette vidéo, oui le Real de Madrid a gagné, mais le Real sort extrêmement fatigué de son match et le PSG a toutes ses chances de pulvériser le Real. Encore une fois, tout va se jouer sur une question de détail. Le détail, ça fait tout dans le football. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, c'est hyper important pour le référencement. On se retrouve demain matin pour l'avant-match Paris-Brest au Parc des Princes. Prenez soin de vous et bonne journée!